Hello les amis de la couture, aujourd'hui on va parler du point d'arrêt. C'est une étape très essentielle en couture. Est-ce qu'il vous arrive d'assembler vos tissus sans réaliser un point d'arrêt? Ce serait dommage d'oublier cette étape car vos coutures risquent de s'ouvrir. Dernièrement, je vois en détail comment bien utiliser sa machine à coudre car si vous avez appris seul, vous avez peut-être loupé certains points de vigilance. Je vais vous expliquer comment réaliser un point d'arrêt à la machine et à la fin du tuto, l'option point d'arrêt qu'on peut trouver sur une électronique. Ça va plaire aux plus expérimentés qui ne connaissent pas cette option et qui souhaitent peut-être changer de machine. Vous allez découvrir un point d'arrêt automatique. Si vous ne me connaissez pas, je suis Alaska et je propose régulièrement des tutoriels entièrement gratuits sur YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour soutenir ma passion, vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce en l'air. Pour vous aider à dompter votre machine, je réalise des tutos courts. En fait, j'ai eu l'idée de créer une playlist Débuter en couture après avoir réalisé des ateliers de couture lors du salon Modes et Tissus en Alsace. Vous pouvez dès maintenant y retrouver certains tutos qui sont des points de vigilance. Vous allez apprendre à enfiler et mettre correctement sa canette, enfiler votre fil supérieur car c'est important, il y a des guides fils. Vous avez aussi un super tuto sur le pied presseur et ses différents accessoires. C'est important de se familiariser avec sa machine. Vous allez découvrir comment utiliser l'option marche arrière pour réaliser un joli point d'arrêt. Ok, alors c'est parti. Une machine électronique a généralement plein de boutons. Ici, c'est le bouton marche arrière. Le voyant vert signifie que l'option est activée. Si je couds, la couture va en arrière. Si j'appuie à nouveau, l'option est désactivée. Ici, c'est une petite machine mécanique avec très peu d'options. Pour activer la marche arrière, je dois appuyer sur ce petit levier. Qui parmi vous débute en couture? Saviez-vous que pour faire un joli point d'arrêt, il y a une méthode? On coud en arrière, en avant et encore sur la couture pour ainsi obtenir un joli point d'arrêt. Je réalise le premier exemple sur ma machine électronique, ensuite je refais sur ma petite mécanique. Comme ça, on pourra comparer à la fin. Ok, ça vous dit? Pour avoir un joli point d'arrêt, je vous conseille vivement de mettre vos fils derrière le pied presseur. C'est facile. Je retire la canette pour vous montrer. J'ai retiré la canette. Quand je la place, je fais attention de passer le fil dans le guide fil. Ensuite, je tiens le fil supérieur. Avec le volant, je peux abaisser et relever l'aiguille. Ainsi, le fil de canette est pris par le fil supérieur. Je place mes fils derrière. Je pose la plaque transparente. Prenez une chute de tissu pour vous exercer. J'abaisse l'aiguille, puis ensuite le pied presseur. Je couds sur 1 cm. J'abaisse mon aiguille. Elle est bien dans le tissu. J'appuie sur le bouton marche arrière. L'option est activée. Je couds en arrière sur 1 cm. J'appuie à nouveau sur le bouton. Je désactive la marche arrière. Je couds en avant sur ma couture et je continue. Je relève l'aiguille. Puis le pied presseur. Je retire le tissu en arrière. Mon point est joli. Sur l'arrière aussi. J'ai bien suivi la couture. J'ai des fils qui dépassent. Je prends le temps de les couper. Derrière aussi. Je prends mon coupe-fil, ainsi c'est propre. Maintenant, je prends ma vieille machine vintage. Elle est toute petite et toute mimi. Je l'adore et j'en prends soin. Si votre machine réalise de belles coutures, vous allez voir qu'on obtient également un joli point d'arrêt. Si ce tuto vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi commenter sous la vidéo. J'utilise ma petite machine mécanique. Je mets bien les fils en arrière avec ma machine mécanique. Je place ma chute de tissu, j'abaisse l'aiguille, toujours à l'aide du volant, j'abaisse ensuite le pied presseur. Je couds en avant sur 1 cm. Mon aiguille est en position basse. J'appuie sur le bouton marche arrière. Je peux coudre en arrière sur 1 cm. Je couds en avant dès que je ne tiens plus le bouton. Je continue de coudre. Sur cette machine, je dois tenir ce bouton pendant que je couds. Pour d'autres, il suffit juste d'appuyer sur le bouton, un peu comme ma machine électronique. Ici, j'ai un régulateur de vitesse. Je peux coudre rapidement ou très lentement. Je mets en position tortue. Ça coud très lentement. Je mets en position rapide. La machine coud plus vite. Ce régulateur est pratique pour les débutants. L'aiguille est relevée. Je soulève le pied presseur. Je tire le tissu vers l'arrière. Je coupe le fil qui dépasse sur l'endroit du tissu. Sur l'arrière, je fais de même. Ainsi, mon point d'arrêt est propre.
On va comparer les points réalisés avec ma machine électronique. Ici, c'est l'option marche arrière. Ici, c'est l'option point d'arrêt. Je vous montre juste après. Le dernier, c'est avec ma machine mécanique. Le point d'arrêt est plutôt joli. Qu'en pensez-vous? J'ai envie de vous montrer l'option point d'arrêt que j'ai sur ma machine électronique. C'est différent du bouton marche arrière. En fait, le point d'arrêt, il est complètement automatisé. Et il se réalise sur un seul point, non sur 1 cm. C'est donc plus fin. Vous ne voyez pas trop à quoi ça sert? Je vous montre en image. Je veux 4 points au centimètre. Ici, c'est l'option point d'arrêt. J'appuie juste une fois sur ce bouton. Je place ma chute de tissu, j'abaisse mon aiguille, j'utilise le volant pour être plus précis, puis mon pied presseur. Vous avez un petit levier à descendre. La machine fait un point en arrière, elle coud par-dessus. Ensuite, je continue ma couture. L'aiguille est en position haute. Je soulève ce levier, je lève le pied presseur. Je retire toujours le tissu en arrière. Regardez le point d'arrêt, il est réalisé sur uniquement un point. C'est très fin. Sur l'arrière, on a comme une mini boucle. Pour que votre projet soit propre, on coupe toujours les fils qui dépassent, sur l'avant et l'arrière du tissu. On pourrait réaliser un point d'arrêt aussi fin à la machine mécanique. Pour ce faire, vous devez utiliser intégralement le volant de votre machine. J'en parle pas mal sur le tuto. C'est plus long et très minutieux, mais c'est tout à fait possible. Est-ce que vous allez tenter l'expérience? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentant directement sous la vidéo. J'espère que ce tuto vous plaît. Si vous êtes débutant en couture, je vous invite à découvrir ma playlist Débuter en couture. Vous allez apprendre la couture en toute sérénité. Si vous avez des questions spécifiques et que vous souhaitez une réponse rapide, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Rendez-vous Couture. Il est hyper convivial et je remercie les modératrices. Vous pouvez y partager vos créations et vous y trouvez également mes patrons gratuits, qui sont d'ailleurs sur mon blog de couture atelieralaska.fr. Vous pouvez partager vos photos sur les réseaux sociaux et le groupe en me taguant en ajoutant bien le hashtag atelieralaska. Cela me permet de ne pas louper vos publications. Je vous en remercie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à laisser un petit commentaire et à cliquer sur le petit pouce en l'air. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous êtes beaucoup à regarder mes tutos sans être abonné à ma chaîne. C'est un réel constat. Et si vous êtes encore là, c'est que vous appréciez mon univers. Alors n'hésitez pas une seconde à vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos. S'abonner, c'est aussi me soutenir. Vous allez permettre à mes vidéos d'être mises en avant au lieu qu'elles soient perdues dans la masse. Si vous n'arrivez pas à vous abonner, c'est assez simple. Il y a juste ici un petit bouton rouge en bas de la chaîne. C'est juste en dessous de moi. Il suffit de cliquer ici et vous serez automatiquement abonné. C'est gratuit, profitez-en. Si vous avez également le temps pour m'encourager, vous pouvez regarder les publicités en entier sur YouTube ou sur mon compte Tipeee. C'est une plateforme pour aider les créateurs. Je vous explique mon parcours. Vous pouvez également faire un don avec PayPal, peu importe le montant, ça m'aide toujours. Ces minuscules contributions me permettent de continuer l'aventure avec vous. Ça me permet d'acheter du nouveau matériel, du tissu, de pouvoir faire des lives avec vous, etc. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Je vous remercie pour tous vos clics, tous vos j'aime et on se retrouve très bientôt. D'ici là, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook. En attendant, n'hésitez pas à regarder le tutoriel sur les pannes courantes des machines à coudre. Ok, bonne couture, à la prochaine.